Je vous en parlais plus tôt dans ce journal. À Marrakech s'est ouverte aujourd'hui la 93e Assemblée générale de l'Organisation internationale de police criminelle. C'est le plus grand rassemblement mondial de dirigeants des services de police et de renseignement. Et pour en parler, nous sommes avec Cherkaoui Roudani, expert en géostratégie, depuis nos studios à Rabat. Cherkaoui Roudani, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, merci beaucoup pour cette invitation. Alors comment interpréter le fait que le Maroc occupe désormais la vice-présidence d'Interpol pour l'Afrique? Qu'est-ce que cela révèle sur la crédibilité opérationnelle et la fiabilité du modèle sécurité marocain? Écoutez, le Maroc aujourd'hui, c'est un pays qui pivot dans la matrice sécuritaire à l'échelle du continent africain, à l'échelle de l'espace euro-atlantique, à l'échelle de l'espace afro-atlantique et à l'échelle de l'espace saharo-sahélien. C'est un pays qui est considéré comme le centre de gravité stratégique. C'est un pays pourvoyeur de la sécurité, protecteur de la stabilité. Et le Maroc, il a participé à maintes reprises dans le démantèlement de plusieurs cellules terroristes à l'échelle internationale, de plusieurs organisations transcontinentales, transfrontalières. Le Maroc abrite le bureau onusien de la lutte contre le terrorisme à Rabat. Le Maroc aussi, c'est pour la troisième fois, c'est le coprésident du Forum international de la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, le Maroc joue un rôle très important aussi dans l'espace sahélo-saharien devant l'incertitude sécuritaire que connaît le continent africain, et notamment certaines vides géopolitiques à l'image de la région de Nipta-Kogorma ou bien la région des trois frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, la région de Mopti, la région du golfe de Guinée, la région du nord de Mozambique, la région de Cabo Delgado. Devant ces incertitudes sécuritaires, la dimension stratégique du rôle du Maroc montre que c'est un pays qui est capable d'assumer ses responsabilités. C'est un pays qui a des renseignements fiables, viables. C'est un pays qui partage ses informations, ses données avec ses partenaires, des informations qui ont pu démanteler plusieurs groupes terroristes à travers plusieurs opérations comme l'opération Lipton. Et je pense aujourd'hui cette place du Maroc au sein de l'organisation de l'Interpol n'est pas le fruit du hasard ni un geste politique de la part de la communauté internationale, mais parce qu'il y a un paramètre opérationnel. C'est un acteur opérationnel avec un renseignement centrique, avec une stabilité institutionnelle, avec une vision politico-stratégique pour faire en face et pour promouvoir la paix et la sécurité à l'échelle régionale, continentale et mondiale. Les services de sécurité marocains et particulièrement les services de la police marocaine jouent un rôle dans l'alimentation des données qui sont fiables à l'échelle de l'Interpol, comme par exemple au sein de l'opération, par exemple l'opération Foglight, à travers l'alimentation des renseignements dans ce qu'on appelle le SLT, Stolen, Lost and Travel Documents. Le Maroc, il alimente cette plateforme d'une manière quotidienne à travers le protocole I-24/7. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc, c'est un pays pivot de la sécurité à l'échelle régionale, comme on vient de dire, à l'échelle de l'espace euro-méditerranéen, à l'échelle du continent africain. N'oublions pas aujourd'hui même la doctrine sécuritaire de l'Union africaine et à travers la présence du Maroc au sein de la Commission de la paix et de la sécurité a contribué avec ses partenaires africains de mettre en place plusieurs stratégies verticales et horizontales de lutte contre le terrorisme, contre la cybercriminalité, contre la cyberterrorisme et aussi contre le trafic illicite et le trafic des êtres humains. Monsieur Roudani, le Maroc est l'un des pays africains qui alimente le plus régulièrement les bases de données d'Interpol. Selon vous, quels impacts concrets cette contribution a-t-elle sur la lutte mondiale contre le terrorisme, les faux documents et les réseaux criminels transfrontaliers ? Oui, on parle par exemple des opérations Foglight, comme je viens de vous signaler. On parle de l'opération par exemple Neptune, qui concerne la sécurisation des points frontaliers au niveau maritime. On parle par exemple des opérations comme Millennium. On parle par exemple de hypnose au niveau de la cybercriminalité. Quand vous donnez des informations qui sont fiables, viables, c'est-à-dire vous faire éviter à la sécurité nationale de l'État concerné des attentats
donc de phénomènes mafieux. Et de fait, aujourd'hui, la sécurité nationale des autres États dépend de vos informations et de votre renseignement. Lorsque vous arrivez, par exemple, de démanteler une cellule terroriste aux États-Unis, d'ailleurs, c'est le cas avec les services de renseignement marocains qui ont pu déjouer un attentat aux États-Unis, à New York, la cellule de Col James Bridges, quand vous démantelez, par exemple, des loups solitaires en Espagne, en Belgique, quand vous arrivez de démystifier, par exemple, le terrorisme dans le Grand Bassam au Côte d'Ivoire, vous faites le Maroc joue un rôle d'équilibre avec un renseignement centrique très important. Et de fait, aujourd'hui, quand vous donnez des informations, surtout lorsque vous êtes un État avec une crédibilité à l'échelle internationale, c'est-à-dire que vous arrivez à faire éviter à des États des coûts politiques et des coûts économiques, parce qu'un attentat ou bien des crimes, des organisations de crimes organisés transfrontalières ou transcontinentales pèsent sur l'économie des États, pèsent sur l'image des États. Et de fait, lorsque vous parlez du cocaïne, par exemple, qui vient du Sahel ou qui vient de l'Atlantique à travers l'opération, par exemple, Léon Fiche, c'est une opération dans laquelle le Maroc participe à maintes reprises, on voit à quel point le Maroc joue un rôle dans le démantèlement de ces organisations criminelles transfrontalières, surtout à l'échelle géopolitique de l'espace euro-atlantique et à l'échelle de l'espace afro-atlantique. Monsieur Roudani. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc, lorsqu'on... Oui. Excusez-moi de vous couper, mais on est pris par le temps. En quoi la participation du Maroc à des opérations internationales comme Neptune et son rôle dans la sécurisation des routes maritimes renforce-t-il sa stature de pivot dans l'architecture sécuritaire d'Interpol, selon vous ? Vous savez, la sécurité, comme je viens de vous dire, c'est un levier de puissance au XXIe siècle. Lorsque vous participez à ce genre d'opération, de dimension géostratégique et géosécuritaire à l'échelle internationale, c'est que vous arrivez de faire épargner à des États donc des attentats ou bien des opérations clandestines ou bien des choses qui permettraient de compromettre la sécurité des États. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc, lorsque vous disposez des informations, vous faites un travail exceptionnel, extraordinaire, avec une ouverture très fluide avec les services de renseignement, avec la police nationale des autres États. Donc ça veut dire que vous êtes dans la géopolitique fonctionnelle de votre pays. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'information, l'information c'est une information souveraine et elle relève de la souveraineté de l'État. Le Maroc, dans le cadre de la souveraineté fonctionnelle, arrive de donner des informations, de partager des informations avec de bonne foi pour essayer de travailler avec les autres partenaires. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc devient un pays protecteur de la sécurité, un pays pourvoyeur de la sécurité et et protecteur de la stabilité à l'échelle continentale et à l'échelle internationale. Et c'est pourquoi justement, vous parlez aujourd'hui le Maroc abrite. Je suis vraiment désolé, on est pris par le temps, mais justement, avant de conclure, vous avez parlé justement de l'Afrique. Face aux mutations sécuritaires en Afrique, comme par exemple la porosité des frontières, l'essor des groupes armés, l'explosion de la cybercriminalité, comment le Maroc contribue-t-il via Interpol à structurer un écosystème africain de renseignement capable d'échanger rapidement les données critiques? Brièvement, s'il vous plaît, monsieur Roudani. Oui, vous savez, le continent africain, c'est un continent de dimension géostratégique pour la sécurité donc mondiale. C'est un pays où il y a plusieurs croisements de géopolitique, de doctrine géosécuritaire à l'échelle internationale. Et de fait, avoir donc le pilotage sécuritaire, avoir aussi des idées avant-gardistes et proposer des solutions à l'échelle du continent africain qui connaît des mutations sécuritaires et une incertitude sécuritaire, ça permettrait donc d'éviter donc un enchevêtrement des incertitudes. Et de fait, aujourd'hui, le Maroc, dans le continent africain, joue un rôle très important à l'échelle de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, surtout avec la prolifération des groupes terroristes à l'échelle du continent, notamment le groupe de soutien islamique musulman de Ayad al-Ghali, ou bien le groupe de Front Massina de Amadou Koufa, ou bien le groupe de Daesh au Grand Sahara, qui déjà menace le Maroc à maintes reprises. Donc, et de fait, aujourd'hui, le Maroc, en étant dans l'organisation de l'Interpol et le rôle pivot, il faut le dire, le Maroc, ce n'est pas un membre concerné au sein de l'Interpol, mais c'est un membre protecteur de la stabilité et de la sécurité. C'est pourquoi donc, le Maroc abrite cette 83e événement de l'Interpol à Marrakech.
Merci infiniment, Monsieur Cherkaoui Roudani, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Désolé pour le manque de temps. Je rappelle que vous êtes expert en géostratégie et que vous étiez avec nous en direct depuis Rabat.